tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon débrief du combat de Saladin Parnasse qui faisait face à Adrian Bartosiński, solide polonais, champion de la catégorie des poids welter du KSW, invaincu après 14 combats. Et malheureusement pour Saladin, le polonais a ajouté une 15e victoire de rang à son actif. Il s'est imposé par décision unanime face à Saladin Parnasse. Alors pour tout vous dire, là je reviens de chez DAZN où j'ai commenté un événement de boxe anglaise et dans la foulée, quelques minutes après la fin de cet événement de boxe anglaise, j'ai eu le plaisir d'assister au combat de Saladin Parnasse qui montait non pas d'une mais de 2 catégories pour affronter le champion invaincu des poids welter du KSW alors que lui est double champion chez les poids plumes et chez les poids légers. Déjà c'est le fait de monter de 2 catégories et de tenter de devenir triple champ, c'est quelque chose qui est historique. Pour l'instant, aucun combattant de MMA n'a été capable de réussir cet exploit, en tout cas pas dans une grande organisation, l'une des meilleures organisations au monde de MMA. KSW c'est le cas, organisation numéro 1 en Europe, l'une des plus compétitives dans le monde. Et puis surtout, Adrian Bartosiński, c'est pas le plombier du coin, c'est pas un peintre, vraiment loin de là. Parce que sur ces 14 victoires, 12 se sont faites sur finish. Moi, je ne vais pas vous mentir. Pour les personnes qui ont regardé mon analyse et pronostic avec Movsar Ibragimov, je le disais clairement, j'avais extrêmement peur d'Adrian Bartosiński. Alors, premier round, je le donne à l'avantage de Saladin Parnasse qui a contrôlé le cage control était du côté de Saladin Parnasse, les dégâts aussi. Je pense que c'est dès le premier round qu'il a réussi à ouvrir l'œil gauche, je pense, de Bartosiński, qui saignait d'ailleurs, et donc c'était de bon augure pour la suite du combat. On sait que Hatch l'a dit dans son interview accordée à RMC Sport, la stratégie c'était de fatiguer un maximum Bartosiński, qui des deux est le plus lourd. Certainement, il y avait 10 kg de différence entre Saladin et Adrian. Évidemment, en la faveur du Polonais qui évolue dans sa catégorie de prédilection, celle des poids welter à 77 kg, alors que Saladin, à la base, vient des 66 kg, les poids plumes. Et donc, la stratégie, ça a vraiment été d'essayer de fatiguer Bartosiński qui n'a jamais dépassé le 3e round au cours de sa carrière. C'est la première fois qu'il a été jusqu'au 5e round et on pensait vraiment que Saladin allait réussir à le fatiguer. Des deux, celui qui on pensait était doté du meilleur cardio, c'était Saladin Parnasse. Et donc la stratégie c'était vraiment de jouer sur la vivacité de Saladin, faire du in and out en striking, toucher sans se faire toucher, contourner le bras arrière de Bartosiński, sa droite. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est surpuissant, Bartosiński, qui a quelques KO à son actif et donc c'était ça la stratégie, sauf qu'au final ça a tourné en cage control. D'abord Saladin dans le premier round et ensuite c'était Bartosiński qui dans le reste du combat s'est contenté entre guillemets de contrôler Saladin contre la cage. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont critiqué cette stratégie, mais soyons sérieux 2 minutes, si je me mets à la place de Bartosiński, c'est logique parce que celui des deux qui était le plus lourd physiquement, c'était lui. Celui des deux qui est le plus puissant, le plus athlétique des deux, forcément, c'est Bartosiński. Il a pesé de tout son poids sur Saladin, sur les phases de clinch et sur le cage control pour le fatiguer. Et au final, je pense que le plus fatigué des deux, c'était Saladin Parnasse. Au fur et à mesure du combat, on a vu qu'il avait de moins en moins de jus. Arnaud Templier, à un moment donné, je crois que c'était dans le 3e round, l'a engueulé en quelque sorte Saladin Parnasse et lui a demandé de s'en tenir à la stratégie, de ne pas aller à la bagarre contre Bartosiński parce qu'à chaque fois que c'était à courte distance, les échanges en striking, j'avais vraiment peur pour Saladin Parnasse. À chaque coup qu'a envoyé Bartosiński, j'avais vraiment peur que Saladin se prenne un KO. On a vu qu'il s'était pris, en tout cas il a été sonné, c'était pas un KO mais il a été sonné par le coup et le biceps de Daniel Torres chez les poids plumes, même si on sait que Daniel Torres est un combattant extrêmement puissant et lourd pour un poids plume. Ça vaut pas les plus de 77 kg de Bartosiński. Et puis Ruchala aussi, poids plume ou poids léger? Non, je crois que c'est un poids plume. Ruchala a été capable de sonner Saladin Parnasse ou en tout cas de lui infliger un knockdown, même si Saladin Parnasse est resté très lucide après ce léger knockdown. On pouvait quand même se poser des questions de savoir si Bartosiński touchait de manière nette Saladin Parnasse, est-ce que ça allait se finir sur un KO? On en a eu la réponse. La réponse c'est non, parce que 3e round je pense, alors que Saladin est acculé contre la cage et Bartosiński est de plus en plus dangereux avec son striking, met la pression sur Saladin Parnasse. Saladin tente l'amener au sol et là Bartosiński nous sort un coup de genou, un flying knee incroyable, le timing était beau.
Et puis ça en dit long aussi sur la qualité de Bartoszynski, son fight IQ, parce que avant ce fameux coup de genou, Saladin Parnasse a quand même essayé à plus d'une reprise d'amener ce combat au sol, et Bartoszynski, malheureusement pour Saladin, a stoppé absolument toutes ses tentatives d'amener au sol. Et donc Bartoszynski a senti la tentative de takedown venir de la part de Saladin Parnasse. Il en a profité pour lui asséner un coup de genou magnifique, franchement. En tant que, j'allais dire en tant que spectateur neutre, non, j'étais pas neutre, j'étais à fond pour Saladin Parnasse, mais je pense que c'est un régal, comme je vous disais, au niveau du timing, au niveau du fight IQ, voir Bartoszynski lancer ce coup de genou au moment opportun, c'est-à-dire au moment où Saladin a tenté le takedown parce qu'il était en mauvaise posture debout, et il l'a sonné, Saladin Parnasse, il a enregistré un knockdown, Bartoszynski, et là j'ai vraiment eu peur, je me suis dit que les carottes étaient cuites, mais heureusement pour Saladin, il a survécu. Quoi dire de plus concernant le combat, mis à part le fait que Bartoszynski, que ce soit dans le 4e ou le 5e round, dans les championship rounds, moi je pensais vraiment qu'il allait se fatiguer, mais pas du tout. Au final, c'est celui des deux qui a mis le plus de pression, qui s'est montré le plus agressif et qui a tué le combat dans le sens où il n'a pas laissé Saladin Parnasse s'exprimer. Il s'est contenté, encore une fois, entre guillemets, de le contrôler contre la cage, mais c'était évidemment la bonne stratégie. Il n'a pas pris le risque d'aller striker contre un striker plus technique que lui, Saladin Parnasse, parce que si Saladin battait Bartoszynski, imaginons que Saladin allait éteindre Bartoszynski, c'était la honte pour lui, parce que, encore une fois, Saladin Parnasse, à la base, c'est un poids plume, 66 kg, 11 kg de différence avec le poids maximal autorisé pour faire la pesée, pour passer la pesée lorsqu'on évolue chez les poids welter. En tout cas, c'était très ambitieux de la part de Saladin Parnasse, tenter le statut de triple champ. Il avait clairement pas grand chose à y perdre, même si là il s'est incliné par décision unanime de manière assez logique. C'est la 2e défaite de sa carrière après 20 combats. À part cette défaite-là, il n'y avait pas grand chose à perdre. C'est très ambitieux ce qu'a tenté Saladin Parnasse, parce que contrairement à la boxe anglaise où il n'y a pas différentiel de poids significatif entre toutes les catégories, parfois c'est 1,5 kg, parfois c'est 2 kg max. Là, entre les poids plumes, la catégorie de prédilection de Saladin Parnasse et les poids welter où il évoluait ce soir, il y avait 11 kg de différence, et c'est sûr et certain que Bartoszynski, je vais y arriver, devait peser quasiment 90 kg, alors que du côté de Saladin Parnasse, je pense qu'il devait frôler légèrement avec les 80 kg. Encore une fois, chapeau à Saladin Parnasse. Malheureusement, il n'a pas su s'exprimer. Bartoszynski ne lui a pas laissé l'occasion de le faire de manière très intelligente, et c'est une défaite par décision unanime. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir c'est quoi la suite pour Saladin Parnasse. On est très nombreux à vouloir le voir à l'UFC. Mon premier, j'ai vraiment envie de voir Saladin Parnasse évoluer dans la catégorie des poids plumes à l'UFC. Je pense qu'il a vraiment sa place dans le top 15 déjà à l'heure actuelle dans cette division des poids plumes, en sachant que ce soir il a évolué contre un poids welter, et que le fait de ne pas s'être fait finir par un finisseur comme Bartoszynski, un combattant aussi lourd même pour un poids welter, finalement, c'est en quelque sorte une victoire morale. Alors redescendre dans sa catégorie de prédilection chez les 66 kg, chez moins de 66 kg, physiquement, qui peut défier et qui peut surclasser Saladin Parnasse après une telle montée en catégorie. Il pourrait faire vraiment des ravages dans la catégorie des poids plumes à l'UFC. Soit dit en passant, Saladin Parnasse n'a que 26 ans, sa marge de progression, elle est énorme. Alors évidemment, j'ai envie de le voir évoluer à l'UFC, mais quand on n'a que 26 ans, quand on est double champion au KSW, et surtout quand on sait que le KSW vient d'officialiser sa venue en France au mois d'avril, il n'y a pas photo. Évidemment, Saladin Parnasse va combattre encore au moins une fois au KSW. Il sera certainement combat principal, c'est sûr et certain, de ce KSW Paris qui aura lieu au mois d'avril 2024. Et ensuite, après ce combat-là, la question sera de se poser si Saladin va signer à l'UFC ou peut-être dans une autre organisation, je ne sais pas moi, le One Championship ou encore le PFL. L'envie pour Saladin
de devenir triple champ, c'était non seulement de marquer l'histoire, mais c'était aussi de devenir, comment dirais-je, de négocier avec l'UFC en étant en position de force en disant les mecs, je suis le premier triple champion de l'histoire du MMA, respectez-moi et proposez-moi un salaire, un minimum confortable, je sais pas moi, 50 000 dollars par combat plus 50 000 autres dollars en cas de victoire. Mais là, je pense qu'il n'est pas en position de force. Je pense que l'UFC, malgré l'avènement du PFL, est tellement au-dessus de toutes les autres organisations que ils sont en position de force, hein. Même pour négocier avec quelqu'un comme Saladin Parnasse, un gars comme Mateusz Gamrot qui, corrigez-moi si je me trompe, a été champion au KSW, qui évolue dans la catégorie des poids légers. Je pense que son contrat, il n'est pas fameux. Je pense peut-être même qu'il touche moins que ce qu'il percevait au KSW, parce que selon les rumeurs, encore une fois, ce n'est pas une information comme je l'ai dit lors de ma précédente vidéo, mais je pense que Saladin Parnasse doit toucher approximativement 100 000 euros au KSW, c'est-à-dire que c'est un salaire extrêmement confortable. Moi, si j'étais le manager si j'étais le manager plutôt de Saladin Parnasse, c'est-à-dire si j'étais Hatch, franchement, je combattrais encore une fois au KSW Paris, et puis pourquoi pas tenter le PFL en sachant qu'au PFL, il sera une star, vraiment une star incontestée dans l'organisation, qui a fait l'acquisition du roster Bellator, mais qui est toujours à la recherche de nouvelles pousses pour continuer de faire parler de l'organisation. Il n'a que 26 ans, Saladin Parnasse. Rien ne l'empêche de participer au tournoi des poids plumes ou des poids légers du PFL, faire un maximum d'argent, continuer de faire parler de lui à l'international, et ensuite, pourquoi pas tenter une signature à l'UFC. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Normalement, je publierai cette vidéo avant le débrief de l'UFC 296. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.